Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Sombre miroir, Justine, tes yeux si noirs, sombre miroir, Justine. Vicky? Non, roche pas. Tu sais, hein, que tout le monde à part Justine est au courant de ton secret. Ah ouais, c'est si évident que ça. Justine! Hey, savais-tu, Justine, que les pigeons, les perroquets, puis même les cygnes restent en couple toute leur vie? Ouais, ben c'est drôle parce que je chantais que toi puis moi, ben on est comme des cygnes. Hein? Tu sais, pas bon, ça marche pas, ça faut que je sois plus direct. OK. Justine, je t'aime. Puis depuis que je suis mort, là, je pense juste à toi. Allô? Justine! Savais-tu que les animaux les plus fidèles au monde, c'est les perroquets? Les perroquets? Ah, non, pas les perroquets. Les cygnes. Je disais les cygnes. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Justine, savais-tu que... Allô? Déjà revenu? T'as pas comme un cours de sculpture jusqu'à 5 heures, toi? Oui, monsieur, je connais les horaires par cœur de tout le monde, mais c'est un cours théorique, fait que je suis partie à moitié. Ouais, t'as pas peur de couler? Faudrait peut-être que tu retournes. Ah non, j'ai un rendez-vous important, avec une salade de macaroni. Ah. Oh. Voyons, Théo, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose de sérieux à te dire depuis longtemps. C'est pas barré! Allô? Attends, c'est pas elle. Cool! T'as porté la tête pour ton cours? Tu suis des cours de décapitation? Introduction à la reconstitution faciale. Trop hot. Elle ressemble à ma tante Louise. Ben là, je pense que c'est un monsieur. Ouais. Vous allez reconstruire le visage ensemble? Oui! Tu sais, je suis la reine du maquillage, mais je suis pas bien bonne avec la pâte à modeler. Mais Vicky, oui, par exemple. Traumatisme crânien sévère, probablement causé par un accident de voiture. Tu suis des cours de conduite. Je veux devenir médecin légiste. Mais là, pourquoi tu le reconstruis pas avec nous? Ça va être le fun! Ah, t'aimeras pas ça maquiller des cadavres. C'est pas assez scientifique pour toi. Justine, elle est bien trop sérieuse pour avoir du fun. Ouais, c'est vrai que toi, t'es plus du genre solitaire. Justine est plus solitaire qu'un verre. Est-ce que c'est vrai que je suis solitaire? Ben non, t'aimes choisir ta compagnie, c'est pas pareil. Je préfère la compagnie d'un fantôme à celle des vivants, c'est ça? Donc je suis solitaire. Tu peux rien faire contre mon combo d'invisibilité. Parle pas d'invisibilité! Hey! C'est pas correct de te moquer de moi avec ce mot-là. Si je voulais vraiment moquer de toi, je choisirais un autre mot que ça, comme bozo. Tu sais très bien de quoi je parle. T'es pas plus beau que moi, ni plus intelligent. Pourquoi toi, tu peux voir les fantômes, pis Théo, pis moi, je peux pas? Hein? C'est pas juste. Ah, Stiggy, c'est pas moi qui décide de ces affaires-là. Je veux voir les fantômes. Je suis tanné d'être le loser du bloc. Ça changerait jamais, ça. Même si tu voyais fantôme. Au moins, je pourrais me défendre. As-tu une idée à quel point c'est stressant de savoir qu'il y a du monde invisible qui se promène autour de toi? Ah, comme tu m'en parles à tous les jours, je commence à m'en douter pas malement, ouais. Ma vie est un calvaire, Greg. Me sens comme un singe dans une cage, pas capable de sortir avec des gens qui m'espionnent. Il y a aucun fantôme qui t'espionne. T'es aussi intéressant qu'une visite chez le dentiste. Bon, OK, d'abord. J'en ai peut-être la solution pour toi. Yes! Ça va régler deux problèmes, en tout cas. Le tien, parce que tu veux voir les fantômes, puis le mien, parce que je suis super tanné de t'entendre chialer. C'est quoi la solution? C'est quoi? On va te faire signer le contrat de hantise volontaire. Je sais pas comment te dire ça, Je suis mais... pas solitaire, je suis autonome. Il y a une grosse différence. Ouais, c'est juste que je pensais qu'on aurait pu se C'est parler un Vicky peu. qui est solitaire. Hein, parce qu'elle pense juste à elle. OK, Justine, arrête de t'en faire avec ça. Quand t'es bien toute seule dans tes affaires... Moi, je trouve ça, c'est guidou. Je dirais même que t'es un peu comme moi. Asocial?
Hein? Mais non, pas en tout. Non, t'es concentré sur ce que tu fais. T'es comme un rayon laser. Ah, puis je dirais aussi que t'es... Obsessive. Hein? Non. T'es un génie. Comme Sherlock Holmes. OK. Tu me compares avec un homme qui avait de graves problèmes sociaux puis plein d'habitudes malsaines. Hey, c'est tellement pas ça que je voulais dire, là. Non, t'as raison. J'étais en train de devenir comme mon père. Ton père? Ouais. Un policier brillant, mais tellement obsédé par ses histoires de complot qu'on l'a transféré loin de la ville. Un homme méfiant, paranoïaque, tout ça. Non, Justine, t'es pas ton père, là. T'as raison. Je suis pas sauvage. Je suis capable d'avoir une vie sociale. Où tu vas, là? Reconstruire le visage d'un accidenté de la route. Avec mes amis. Ah, thanks. Oh, là, où ça va faire la visite, là? J'ai juste envie d'état social, moi, aujourd'hui. Toc, 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 monsieur le fantôme. Puis-je entrer dans votre royaume? Oui, bien sûr, entre. Éléonore Després, 1234. Torture. Théophile Langevin, 1957, coup sur la tête. Ah, tu viens du Moyen-Âge, wow! Étais-tu une princesse? Peut-être plus une paysanne? Bergère de profession. Troubadour de vocation. Troubadour, tu veux dire avec une guitare et un chapeau plein de plumes, là, comme dans les films? Non, je chantais dans les prés toute seule avec mes moutons. Ah, c'est pour ça que tu parles en rime. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour mourir si jeune de même? C'était le temps de l'Inquisition et la chasse aux sorcières. J'étais différente des autres. On m'a accusée de sorcellerie, puis on m'a torturée. Parce que t'étais différente. Badins. En tout cas, nous autres ici, on aime ça la différence. Tu vas voir mes colocs qui sont cool. Tes colocs? Les mortels qui habitent ici? Oui, je sais, la Société des fantômes veut pas qu'on ait de lien avec des mortels, mais... Tu crois plus à l'amitié qu'à l'autorité, c'est ça? Oui, mais aussi, c'est parce que mes colocs ils ont signé un contrat de hantise volontaire qui leur donne le droit de voir des fantômes. Un contrat de hantise? Signé par des mortels? Oui, ben je vais te les présenter. T'en fais pas, ils sont habitués. Ah, moi aussi, je suis capable de rimer. Mais t'as pas peur des autorités fantomatiques? On m'a dit que leurs châtiments sont terribles. Ah, nous autres, on n'a pas peur du trouble ici. En contrat, ça semble pas mal trop officiel. T'as pas une solution moins permanente? J'ai peur de signer trop vite, là, puis de le regretter plus tard. C'est quand la dernière fois que t'as vraiment regretté quelque chose, hein? Avant hier, quand je suis allé à la ronde après avoir bu un 2 litres de cola. Non, tu l'as pas vraiment regretté, tu l'as juste un peu vomi sur la madame d'à côté. Ouais. Je te dis, man. La seule chose que tu vas regretter, c'est si tu signes pas. Qu'est-ce qui arrive si je deviens trop populaire? Ça risque pas d'arriver. Je sais pas. D'un coup, tous les fantômes de la ville se garochent pour me rendre visite quand je vais être capable de les voir. Même s'il fallait que ça arrive, oublie pas que parmi les fantômes, il y a des fantomettes. Ouais! Des fantômettes! Non, ça doit être pas mal intéressant à voir des gars qui sont pas morts. Où est-ce que je signe? Il y a un dernier détail important. Faut que tu signes avec ton sang. Pourquoi? Sais-tu? Peut-être parce que c'est un liquide vital. D'abord, je peux signer avec de la bave. Je pense pas, non. Ça prend du sang. Je pourrais signer avec du sang de cochon. Nous, on a dû signer avec notre sang. Tu dois faire pareil. Oh non, le sang, c'est mon seul point faible. T'as plus fort que ça, Chiggy. Fais pas ta lavette. Quoi? Je suis pas une lavette, tu sauras. Ah ouais? Tu vas voir que j'ai pas peur de signer. J'ai pas peur de saigner. Ces filles-là sont vraiment pas sérieuses. Soleil fait comme si elle jouait avec des poupées alors qu'elle a un devoir pour un cours important. Puis Vicky, elle rajoute des verrues sur la tête de plastique pour la faire ressembler à sa tante Louise. Justine, je te présente Éléonore, un fantôme du Moyen-Âge. Ben, enchantée, Léonore. Je m'excuse, je voulais pas avoir l'air de... Je suis pas sociale du tout. Ravie de faire ta connaissance, demoiselle aux lunettes. Ah, ben, moi aussi. J'ai jamais rencontré un fantôme du Moyen-Âge. Mais Éléonore en revient pas qu'un fantôme soit mis avec des mortels. Ah, ben, tu sais, Théo et moi, on est plus que des amis, hein? Ouais, lui et moi, on a une relation particulière. Hein? Je suis un peu devenue son maître fantôme. Une mortelle qui s'y connaît en choses fantomatiques. T'es vraiment une fille exceptionnelle. Ah, ben, merci. Ah, ben, veux-tu voir ma collection de documents fantomatiques? Elle est dans ma chambre.
Tu invites une chantre à lire dans ton antre. Tu fais des rimes. Et que ça fait donc plaisir d'entendre quelqu'un qui sait bien s'exprimer. Viens! Juste. Attends, je vais y aller avec toi. Si on veut convaincre Justine puis Vicky de laisser signer le contrat d'hantise volontaire, je pense que ce serait mieux que tu sois pas là. Ben voyons donc. Greg, tu le sais, j'ai beaucoup plus d'entre-gens que toi. Toi, t'es trop mou. Elles vont pas te prendre au sérieux. Pousse pas, Hostigui. J'y vais tout seul ou j'y vais pas en tout? Toi puis moi, on est une équipe. Comme Batman et Robin. Superman. Superman, il est tout seul. C'est la première fois depuis que j'habite ici que je rencontre quelqu'un qui s'intéresse aux choses intellectuelles. Au Moyen-Âge, savoir lire était quelque chose de précieux. T'aurais été vue comme une grande sage à mon époque. Ah, merci. Je suis sûre que j'aurais aimé ça, moi, le Moyen-Âge. À part la monarchie, les maladies puis les injustices sociales. là. J'aurais aimé ça que tu sois là. On aurait pu devenir amis. Vraiment? Ben, il est jamais trop tard. Je suis désolée, mais je veux pas t'offenser. Tes documents, c'est plus comme des feuillets. Je m'attendais à en voir plus. Ah, ben, c'est les documents que Théo s'est fait donner par son maître fantôme. Mais j'en ai d'autres. Des vrais documents plus approfondis. Attends. C'est un fantôme voleur qui les a empruntés pour nous. Je comprends. Ah. Mais il y a des textes réservés aux maîtres fantômes là-dedans. Mhm. Et j'ai tout lu. Je suis peut-être la personne vivante qui en connaît le plus sur le monde des fantômes. Donc tu dois connaître l'Inquisition? Ah ben oui, l'ennemi juré des fantômes. C'est les inquisiteurs qui m'ont tué et qui me pourchassent depuis ma mort. Ah, c'est horrible, ça. Ah non, mais moi, j'ai rien à voir avec eux, là. Non, non, moi, tout ce que je veux, c'est aider Théo à devenir plus puissant. Plus puissant? Dans quel but? Ben, pour l'aider à se défendre contre les autres fantômes. Oh non, 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 mais pas peur, je sais que j'ai rien à craindre de toi. Toi et moi, on est des alliés. Hein? Je t'ai dit de m'attendre chez vous. Non, tu m'as dit d'attendre, mais t'as pas dit où. Oui, Hostigui. Ah! Là, laisse-moi gérer ça. Non! Ah, Hostigui, mon grand chum, t'es donc bien drôle. Greg, je te présente Éléonore, une fantôme du Moyen-Âge. Salut. T'as l'air pas mal jeune pour une fille qui a au moins 1000 ans. La pauvre Éléonore n'a que 780 ans. À qui tu parles? Une fantôme. Puis elle est pas mal cute. Il connaît l'existence des fantômes? Ouais, c'est juste qu'il peut pas les voir. Sauf si on y fait signer le contrat de hantise volontaire, comme j'allais tout justement le proposer. Mais il habite pas ici? Non, mais c'est tout comme. Fais-toi-en pas, Hostigui, il est pas plus dangereux qu'une banane. Puis une banane, c'est bon pour la santé, surtout quand t'enlèves la pleure. J'ai hâte de voir comment tu vas convaincre Vicky de le laisser signer. Vicky, je vais la convaincre les deux doigts dans le nez, vous allez voir. Vicky! T'es en train de tout ruiner, man! Un scram! T'es fort et viril. Tu me rappelles les chevaliers de mon époque. Vicky est où? Ben. Ah, elle est dans sa chambre, c'est drôle, ça. Crée Vicky. Va-t'en pas, hein? Tu me donneras un cours sur le Moyen-Âge, tantôt? On a au moins 1000 ans d'histoire à rattraper. Hey! On cogne avant de rentrer dans ma chambre. Soleil, avec une tête coupée. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, mon devoir de thanatologie, avec ma chum. Eh ben, t'as tout à fait mal le droit. Moi aussi, tu sais, j'en ai des chums de filles. Qui ça? Oh, te connais pas. Elle s'appelle Éléonore. Ah ouais. Tu me l'as présentée? Non? Ben, elle est timide. Puis, tu l'aimerais pas. Elle est fine, cute, pas compliquée, pas du tout genre jalouse, tu sais. Bravo, Tarzan! Là, t'es-tu venu dans ma chambre juste pour me montrer à quel point t'es cave ou bien t'as quelque chose d'intelligent à me demander? Ah, je vais te demander une faveur pour Hostigui. Ben là, laisse-moi au moins te dire c'est quoi. Mais t'avais juste à pas faire fuir Soleil avec tes niaiseries. Ah, comment? Je t'ai rien fait à toi. T'as jamais entendu parler de la solidarité féminine? Avec Soleil. Hey, je t'ai déjà entendu dire qu'elle ressemblait à un caniche. OK. Puis
Tu m'as entendu quand j'ai dit que Hostigui ressemblait à une verrue plantaire? Justine? Je sais que t'es là. J'ai quelque chose de bien important à te dire, puis ça fait assez longtemps que je tourne autour du pot. OK. J'ai tout perdu ce que j'avais. Je veux dire, même ma vie, puis c'est vraiment pas évident d'être un fantôme, là. Sauf que dans ma noirceur, il y a toujours une flamme qui m'a réchauffé, qui m'a donné le goût de continuer, d'en apprendre plus, puis de me dépasser. Puis cette flamme-là, ben c'est toi, Justine. Chaque fois que je suis avec toi, ben, je sais pas, j'ai l'impression de sentir mon cœur battre. T'es vraiment la fille la plus brillante que j'ai jamais connue, puis je t'aime, Justine. De tout mon âme, puis je t'aimerai toujours. Wouh! Ah, ça fait du bien quand ça sort, ça. Oh, mais là, Justine, sens-toi vraiment pas obligée de répondre tout de suite, là. Je veux dire, j'ai lu dans un magazine que ça peut être vraiment bizarre d'entendre une déclaration d'amour comme ça, là, quand on s'y attend pas, là. D'ailleurs, j'imagine que t'as l'air un peu surprise en ce moment. Mais, Come on, les filles. Il y a sûrement quelque chose qui va vous faire accepter Hostigui dans la gang. OK, d'abord, s'il veut signer le contrat, il doit payer ma bouffe et faire tous mes travaux de psycho. Bonne idée, ça. Je pourrais faire le ménage de l'appartement. Vous charriez, il va jamais vouloir. Léonore, attends. C'est qui, elle? La nouvelle fantôme. Écoutez-moi bien. Elle sort d'où? Du Moyen-Âge. Vos ennuis ne font que commencer. Come on. T'es pas fâché pour de vrai, hein? Théophile Langevin, suite à la recommandation de l'enquêteur Schmidt, j'ai été envoyé par les autorités fantomatiques pour remplacer ton maître fantôme. Mais Gonzague? Gonzague Chartier a échoué dans sa tâche. Mais je vais te remettre sur le droit chemin. Coudon, c'est pas parce que tu t'habilles comme un rejet du Seigneur des Anneaux que t'as le droit de nous parler de même. Vicky, vous êtes une menace pour la société des fantômes. Tellement naïf que vous allez attirer l'Inquisition ici. Je croyais qu'on était... Qu'on était quoi? Amis? Penses-tu que je m'abaisserais à me lier à une simple mortelle et qui se prend pour une maître fantôme en plus? C'est lui qui t'a mis ça dans la tête? Justine, t'as rien fait. C'est de moi que tu dois t'occuper. Savais-tu qu'il t'aime à la folie? D'un amour qui va à l'encontre de tous les règlements fantomatiques. Comment t'as dit ça? Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que mon cœur bat encore. Et toi, tu veux que le voisin signe le contrat de hantise volontaire, comme si c'était un club ouvert à n'importe qui? Je te jure que Hostigui va jamais signer. Et vous encouragez les fantômes criminels à voler des documents secrets. Vous allez le regretter. Théophile Langevin, mon devoir m'appelle ailleurs. Mais quand je vais revenir, tu vas voir ce que c'est que d'avoir un vrai maître fantôme. Écoute, Hostigui. Ça a marché! Je le savais! Est-ce que tu penses que cette chemise-là va plaire aux fantômettes ou bien c'est trop moderne? Mais si tu pognes pas avec ça, tu pogneras jamais. As-tu le contrat avec toi? Je suis prête à le signer maintenant. Dès que t'es prêt à te vider de ton sang, je vais aller chercher le contrat. Ben non, mais vider de mon sang, c'est juste une signature. Ah oui? Mais il y a plusieurs pages à signer. Puis plusieurs copies. Je te trouve pas mal courageux de passer par-dessus ta peur effroyable de voir ton sang s'écouler de ton doigt comme un robinet mal fermé. Plouc! Plouc! Ben, peux-tu te pratiquer là-dessus? C'est une facture de téléphone. Ben là, si t'as peur d'une petite signature, tu pourras jamais venir à bout du contrat en 12 copies. Puis qu'est-ce que tu vas faire quand une belle fantomette va te demander ton autographe, hein? Je vais te montrer que j'ai pas peur de signer des autographes avec mon sang. T'as pensé plus fort que ça, man. C'est la belle Éléonore qui va être déçue. Tu diras que je m'excuse, mais c'est trop dur. Je suis pas faite pour saigner. Mon sang est trop précieux. Elle m'a manipulée comme une marionnette. En plus, j'ai été jusqu'à lui montrer les documents fantomatiques. Tout ça pour me prouver que j'étais capable d'avoir une amie.
prochaine fois, essaye de me mettre chum avec une fille qui a pas été accusée de sorcellerie au Moyen-Âge. Elle nous a tous bien eu, hein, moi le premier. Ouais. On va retrouver Gonzague, puis elle va s'en aller, la sorcière. En plus, à cause d'elle, on a tout perdu. Non, en fait, on n'a rien perdu du tout. J'ai photographié et classé tous les documents fantomatiques dans mon ordinateur. Wow, elle est donc bien brillante. Bravo! Tu vois, t'as été plus intelligente qu'elle. Bon, moi, je m'en vais chez Soleil, faut que j'aille finir le makeover de ma tante Louise. Peux-tu dire à Soleil que je m'excuse pour tantôt? Tu feras tes messages toi-même. Puis si tu veux que j'efface pour toi, ben, faut que tu laves la toilette à ma place. Ah! T'es donc ben! OK, c'est beau, t'as gagné. Justine, au sujet de ce qu'Éléonore a dit tantôt, là. Ah, mais non. Je sais qu'elle a dit que t'étais amoureux de moi juste pour t'humilier, là. C'est vraiment méchant de sa part. Non, c'est la vérité. Mais j'aurais mieux te le dire moi-même. En fait, je pensais l'avoir fait, mais... Je t'aime. Justine, tu m'as entendu? Je pense toujours à toi. Je t'aime, puis je t'aimerai toujours. Théo. Voyons, tu peux pas m'aimer? Je suis même pas capable d'avoir des amis. C'est pas ça. T'es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Ben, alors restons-en là, OK? Hein? Notre amitié est trop précieuse, je voudrais pas la risquer. Je suis pas prête à m'engager. Excuse. Quand tout va mal, c'est pas cool. Pas cool du tout. On prend la vie du bon. Il y a un nouveau roi sur l'île. C'est un frère! Génial, je suis le frère d'un chimpanzé. Père de roi, mercredi, 17h30.